Sufism. Anna, you can translate. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Alors aujourd'hui, nous allons parler, suite à une requête en fait du calife Daoud Chishti, nous allons parler donc du soufisme et du tasawwuf. Le programme qui était prévu depuis la semaine dernière, en fait, c'était de parler sur l'enfance de Khwaja Mu'inuddin Chishti, mais suite à la requête, on va plutôt parler aujourd'hui du soufisme et du tasawwuf. What is Sufism? The path of, in English it's called mysticisms. The path of mysticism. And is in Arabic, it used to known a tasawwuf. Sufism is the name which is given on the after 19th century. Before it used to know the name of tasawwuf. Anna. Alors, soufisme, c'est aussi en anglais mysticisme et en arabe tasawwuf. Et en fait, soufisme, c'est donc une branche du mysticisme. Et en fait, c'est un nom qui a été donné à ce mouvement seulement après le 19e siècle. Tasawwuf is the path which not only lead to salvation but also give access to the God. Tasawwuf means purity. So a Sufi ought to acquire a purity of body first, tongue second, thoughts third, heart fourth, and soul fifth. Anna. Alors, le tasawwuf, c'est à la fois un moyen d'être sauvé, en fait, et aussi un accès direct à Dieu. Tasawwuf veut dire pureté. Donc, premièrement, la pureté du corps. Deuxièmement, la pureté de l'esprit, des pensées. Troisièmement, la pureté du cœur. Et enfin, la pureté de l'âme. The first, body. The body is to be made clean by washing of dirt and filth with water. Purity of tongue means always speaking the truth, keeping one promises, not speaking evil of anybody, cursing no one, and not speaking a word that hurt other. Purity of thought, which is the third, means that one should not think evil of anybody and should not allow anything that annoy or harm other guiding one. Heart against anger, hypocrisy, pride, troublemaking, rancors, enmities, and jealousy, and keeping one heart ready for love, sympathy, generosity, and the service of creation is the purity of heart. Anna. Alors, pour détailler la façon de purifier les différentes parties qu'on a vues, donc la première partie, le corps, donc c'est se laver de toutes les impuretés physiques en fait avec de l'eau. Le second qu'on a oublié de mentionner plus tôt, enfin que je n'ai pas traduit, c'est celui de la langue en fait. Donc c'est dire la vérité, tenir ses promesses, ne pas dire de mauvaises paroles et des paroles qui blessent. Troisièmement, la pureté des pensées. Donc on ne pense pas de choses qui sont mauvaises ou des choses qui peuvent ennuyer ou blesser les autres. Et quatrièmement, donc la pureté du cœur s'obtient en annulant en fait en soi tous les sentiments tels que la colère, l'hypocrisie, la jalousie, toutes les choses qui peuvent nuire en fait à soi-même ou à autrui, et ouvrir son cœur pour accueillir des sentiments tels que l'amour, la sympathie, la générosité. Purity of soul means being full of love for the Almighty God, Allah, and not allowing love for anybody else to surpass it. All God persons, religious leaders, rishis, munis, avatars, rasul, peers, messenger, sheikh, fakir, dervishes, yogis, and sufis, devotees, and others, such people have practiced the science of Sufism and have attained nearness to God. Anna.
Et enfin, pour purifier son âme, en fait, il faut la remplir de l'amour de Allah, le Très-Haut. Et cet amour-là ne doit pas être surpassé par n'importe quel autre amour qu'on peut ressentir, que ce soit pour des proches, que ce soit pour l'argent, pour les cheikhs, donc nos maîtres spirituels. Et en fait, toutes les personnes qui ont réussi à atteindre la proximité avec Dieu ont adopté cette attitude justement de remplir leur âme d'amour pour Allah, le Tout-Puissant uniquement. After that, they were accepted by the people because according to the desire of Almighty Allah, they helped and guided them in traveling on His path from the creation of the world even to this day. Subtle essence which is called tasawwuf of morality, of spirituality, knowledge of God, and of worship has in practice and theory come to be called by various names. In every religion and faith, the teaching of tasawwuf remains to these days, and all pious people have provided leadership and guidance on this path leading to God. Anna. Et finalement, avoir cette attitude de purifier son âme a mené justement ces personnes qui étaient proches de Dieu à être acceptées par les gens autour d'eux. Et Dieu leur a permis donc de les aider et de les guider vers lui. De façon générale, en fait, l'enseignement du soufisme, donc du tasawwuf, c'est des enseignements sur la moralité, sur la spiritualité, sur l'apprentissage d'établir une relation avec Dieu, des actes d'adoration. C'est une pratique, en fait, un élément qui a eu de nombreux noms dans différentes religions. Et en fait, chaque religion enseigne donc ce tasawwuf qui est le fait de se purifier, de se rapprocher de Dieu. No matter which way be chosen to attain this real end, they may all be called by the name of tasawwuf. Anna. Alors, peu importe la voie qu'on emprunte pour pouvoir donc atteindre cette proximité avec Dieu, ce sera de toute façon du tasawwuf. The general way to attain salvation is by obeying the religious ordinances, but the path to reach Allah demands more than all prescribed worship. It means remembering Allah, the voluntary worship, that remembers of Allah depend on sincere love, and love's real object is the murshid. Anna. Alors, la voie commune pour atteindre la salvation, en fait, c'est le respect et l'obéissance des principes religieux. Mais si on veut atteindre une proximité à Dieu, ça requiert des efforts bien plus importants, être dans le rappel, dans le souvenir constant de Dieu, et cultiver en soi la sincérité de son attachement à Dieu et de l'amour qu'on lui porte. A perfect murshid manifests the nature and qualities of Allah. The murshid himself is the intermediary between the seeker and that which is sought, whether they are living among us or resting eternally in their graves. The souls of saints, of Sufis, and of those who have attained Allah also give people their help when it's so to reach this end. Anna. Alors, le parfait mourchid ou aspirant soufi, il manifeste en lui les qualités divines et il est l'intermédiaire entre celui qui recherche à atteindre la proximité de Dieu et ce qui est recherché, donc Dieu. Et il peut donc communiquer directement, donc ça se passe au niveau de l'âme, avec des intermédiaires qui ont atteint ce niveau de proximité, que ce soit des personnes qui sont encore en vie, ou bien alors des personnes qui sont dans leur tombe. Et en fait, ces personnes-là, même si qu'elles soient en vie ou non, en fait, elles ont ce pouvoir de pouvoir justement purifier et rapprocher l'aspirant de ce qu'elles recherchent.
Real love means loving the object of one's affection more than anything else. Being ready to suffer all difficulties for this love. And in this love, considering every difficulty as a comfort. Because it's lead one nearer to the friend. There are two ways to obtain nearness to Allah, the Most High, through efforts or as a gift. In the way of efforts, one attain nearness to Allah by means of exercise and struggles and worship. Anna. Alors l'amour réel de Dieu, c'est le fait de l'aimer plus que n'importe quelle autre chose, d'être prêt à souffrir en fait dans la recherche donc, de cette proximité et de considérer chaque difficulté comme étant un confort puisque c'est ce qui nous rapproche de l'ami, donc de Dieu que nous recherchons. Il y a deux façons d'atteindre en fait cette proximité. La façon la plus élevée de rechercher cette proximité-là, c'est à travers des efforts et de se donner du mal en fait dans cette voie. But love as a gift is obtained through the bounty of the Murshid. In the way of love, very often worldly love leads to real love. Love does not depend on worship. It is worship itself. In reality, worship depends on love. For without love, worship is as a body without soul. Anna. Alors en fait, quand on a parlé de la catégorie la plus élevée, c'est la catégorie qui passait par tous les actes d'adoration en fait que l'on s'efforce de faire de la meilleure des façons possibles. Et en fait, à travers de la générosité, la bonté en fait de l'aspirant, il peut recevoir en fait l'amour, puisque l'amour divin en fait n'est obtenu qu'à travers de l'amour en lui-même. L'amour mène vers l'amour, et voilà. The heart of normal human being is the place of the splendors of divine light. When it has become clean and pure of the contagions of this world, it's become a sort of mirror where the manifestations of divine light become visible. Anna. Alors, le cœur de l'être humain, en fait, est le berceau des différentes splendeurs de la lumière divine, en fait. Et une fois que ce cœur est purifié et nettoyé de toutes les considérations du monde de la vie d'ici-bas, en fait, il devient tel un miroir qui est capable alors de refléter cette lumière divine. It is in clean water that the reflections of the sun become visible, not in mud. So you can see the mud. It is the fire of love that best clean the heart. Just as outwardly the body is cleansed of dirt by washing with water, so inwardly the uncleanness of the heart and soul is taken away by the fire of love, just as gold is cleansed of dirt and impurity by fire, and thereby become bright. Anna. Donc le cœur, en fait, le cœur qui devient ce miroir qui peut accueillir donc la réflexion de la lumière divine, c'est tel de l'eau qui est pure, en fait, qui peut accueillir la réflexion la réflexion du soleil. Le soleil ne peut se réfléchir dans de la boue, en fait, donc c'est vraiment le sens de ce propos. Et comment justement purifier ce cœur-là pour qu'il devienne réceptif à la lumière divine, c'est au travers justement du feu de l'amour qui brûle à l'intérieur du cœur. Comme le corps est nettoyé avec de l'eau, le cœur est nettoyé avec le feu de cet amour. On peut faire aussi une analogie par rapport à la purification de l'or qui est nettoyé au travers du feu. For the purification of the heart, it is necessary that the lowest ego be refined. As long as the ego has not turned away from fascination with this world,
It does not direct its attention towards the truth, haq. The purity of heart and the soul is not obtained without purification of the ego. Hana. Alors la première étape dans la purification du cœur passe par la purification de son ego, qui est le trait le plus bas en fait au niveau du cœur. Tant que l'ego ne s'est pas détourné de la fascination du monde d'ici-bas, il ne pourra jamais en fait être apte à se tourner vers la vérité, donc al-haq, qui est la contemplation divine. Donc la première étape vraiment très importante, il n'y a aucune purification possible du cœur sans purification de l'ego. The conditions for the acquisition of this purity is first of all to abstain from desire, the evil of the lowest ego. The fundamental principle of self-denial of the Sufis are eating little, speaking little, sleeping little, and associating little with people. Anna. Alors les conditions pour atteindre donc cette purification et puis ce contrôle sur l'ego, c'est premièrement s'abstenir des désirs qui viennent de notre ego comment dire primaire. C'est ce qui se reflète en fait dans l'ascétisme des soufis, donc qui considèrent ils font les choses en petite quantité, donc ils mangent peu, ils dorment peu, ils parlent peu et ils restent peu en compagnie des autres aussi. Sometimes a retreat is also undertaken for the refinement of the lowest ego. At this time, a Sufi stays in a lonely place, generally for 40 days, and fast in the daytime. In the evening, the fast is broken with ordinary food. At night, some wazifa, the recitations of holy names is repeated. In these 40 days, the wazifa is generally said 125,000 times. Anna. Alors dans certains cas, il y a aussi une retraite qui peut être observée afin justement d'affiner cette purification de l'ego. Donc le soufi va se retrouver dans un endroit isolé pendant 40 jours. Pendant la journée, il va jeûner. Le soir, il va rompre le jeûne avec de la nourriture ordinaire. Et pendant la nuit, il va réciter ce qu'on appelle les wazifas. Donc le wazifa, c'est la récitation en fait des noms de ceux qui sont proches de Dieu, qui ont réussi à atteindre la proximité de Dieu, les walis. Et dans ces 40 jours, on compte qu'en moyenne, ces wazifas sont récités 125 000 fois. But love itself easily brings this number to its conclusions. A lover naturally eats little, speak little, sleep little, and associate little with people. He likes solitude, and his worship is contemplations and remembrance of the beloved. Moreover, his heart burns with such a degree of passion that weeping exhaled him, and he obtained perfect control over desire and anger. Alors finalement, c'est l'amour en lui-même, en fait, permet d'atteindre très facilement ce nombre de répétitions. Et en fait, un aspirant, un aimant, en fait, qui recherche l'amour divin, va avoir naturellement les caractéristiques qu'on a énoncées plus tôt, en fait. Donc, il va naturellement manger peu, parler peu, dormir peu, s'associer peu avec les autres. Et ces actes d'adoration sont vraiment centrés sur la contemplation divine et le souvenir, en fait, le rappel constant. Et son cœur bat avec une passion qui lui permet d'atteindre des états de tranquillité assez importants. Et oui, voilà. When in this way the denouncence of the lowest ego has been cleared, the heart becomes like a clean mirror. And
In it, the image of Murshid becomes clearly visible. There is no difference between the image and the person. The blessings of the image of the Murshid are manifold and manifest themselves as miracles in various ways. The manifestation of the miracles is a proof of the truth and show the world that seeker after truth are something of special quality. Alors pour compléter ce qu'on a dit un peu plus tôt, l'amour en lui-même permet aussi à l'aspirant de contrôler en fait son ego. Et donc une fois que cet ego primitif a été contrôlé et nettoyé, le cœur devient tel un miroir très clair et limpide qui permet donc à l'aspirant de voir en fait son maître spirituel, l'image en fait de son maître spirituel lui apparaît très, très clairement, de façon très visible. Et au final, à ce moment-là, la différence entre l'image de son maître spirituel et le maître spirituel en lui-même, il n'y a plus de différence en fait. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on peut commencer à percevoir les différentes manifestations des miracles des maîtres spirituels. Et c'est là que c'est un témoignage en fait, à partir du moment où on a ces manifestations des miracles, c'est un témoignage de la vérité en fait de ce qu'ils incarnent. So the first step is to clean your heart. Once your heart is clean, once you are not connect with worldly things, then you are close to Allah and you are on the first step to become a Sufi. To clean your heart is the first thing to become a Sufi. Hana. Alors comme on vient de l'évoquer, la première étape est celle de nettoyer son cœur, de le purifier. On purifie le cœur en faisant en sorte de ne plus être attaché aux choses de la vie d'ici-bas en fait. Et à partir du moment où on ne porte plus attention aux choses de la vie d'ici-bas, on devient proche d'Allah. Et c'est la première étape pour devenir un soufi. After that, it's come to the yad, which we call the remembrance in English. Remembrance is the step towards contemplations. The lowest degree of remembrance is that of the tongue. Higher than this is remembrance is thought. When all the time the thought remains fixed on the friend, a more excellent degree is remembrance is in the heart, in which while hands and the feet do their work, the heart remains immersed in remembrance. The most excellent degree in remembrance of the soul, and this is the gift of Allah. Anna. Alors l'étape suivante, après la purification du cœur, est l'étape qui s'appelle le yad, ou bien alors le rappel, le souvenir constant de Dieu. Donc c'est l'étape qui va nous permettre de nous diriger vers la contemplation divine. Donc il y a il y a une graduation en fait sur ce rappel. La première et la plus basique, primaire, c'est celle de la langue, se rappeler par la langue, donc répéter des noms de Dieu. La deuxième, c'est par la pensée, c'est-à-dire que l'esprit soit constamment en connexion avec le divin, en train de s'en souvenir, quel que soit ce que le corps fait, en fait. Le cœur, en fait, va continuellement, en fait, se souvenir. Il va être immergé totalement dans ce rappel, quelle que soit l'activité qu'on peut avoir. Et ça permet d'avoir un degré de proximité parmi les degrés de l'excellence. Et le meilleur de tous les degrés de rappel, c'est celui de rappel au niveau de l'âme. Et ce rappel-là, il est seulement permis par un don de Dieu, en fait. Some people outwardly to give up the world and go far from human being in order to keep themselves occupied with the remembrance of Allah. However, others consider the way inferior, saying that even though one may remain in the world, one should not be involved in the contaminations, and that this path is braver
and more in accordance with the divine nature. Anna. Alors certaines personnes, d'un point de vue extérieur, vont s'éloigner de tout ce qui est préoccupation mondaine, ils vont aller s'isoler pour plus être dans la vie du monde d'ici-bas, en fait, afin de pouvoir se consacrer pleinement au rappel et au souvenir de Dieu. Cependant, le fait de considérer, de continuer de vivre cette vie d'ici-bas sans y prêter une attention finalement très importante et toujours rester dans ce rappel de Dieu constant et essayer de purifier son cœur et de s'en rappeler constamment, que ce soit à travers la langue, la pensée, et ben finalement c'est ce qui se rapproche plus des caractéristiques divines. For if all the world would come to an end, the divine purpose would be lost. Such people are accustomed to say that leaving all, sitting down in the wilderness, and thus becoming one-pointed is the lowest step, and that it is the higher things to keep the heart one-pointed. While staying in the midst of the world, being a hermit without one-pointedness is useless, and staying among people without it is not useful either. That means that the real purpose is one-pointedness wherever and however it may be obtained. Anna. Alors oui, donc par rapport au fait que c'était une caractéristique divine de justement continuer à vivre dans ce monde-là, puisque effectivement, si l'intégralité en fait du monde d'ici-bas s'achevait, en fait, l'objectif divin serait perdu. Donc on retrouve la nécessité donc de continuer à vivre dans le monde d'ici-bas, puisque effectivement les personnes qui se retirent et qui vont par exemple dans des grandes étendues dans la nature justement pour pouvoir concentrer leur esprit et leur cœur uniquement sur l'objectif divin, vont certes être dans le meilleur des états pour pouvoir concentrer leur attention sur Dieu, mais c'est aussi considéré comme étant l'état le plus bas, dans le sens où au final ils ne sont pas au milieu des sollicitations du monde, puisque en fait le fait de rester dans les sollicitations du monde et de réussir tout de même à avoir le seul objectif qui est Dieu, c'est le meilleur des efforts qui puissent être faits. Donc on atteint un état qui est bien meilleur que celui d'être isolé hors des sollicitations à ce niveau-là. Now, the third stage, which we call atasavvur, is mean contemplation. When by means of the refinement of the ego, the heart has become pure, remembrance show itself in the form of contemplations. The contemplation first take its place in the eyes, then in the mind, after that in the heart, and finally having taken its residence in the soul. Anna. Alors la troisième partie, après donc le rappel, c'est celui qu'on appelle tasabbur, c'est la contemplation en fait. Donc une fois que l'ego est affiné, une fois qu'il est purifié, que le cœur est purifié, l'exercice de rappel va amener directement à la contemplation. Donc la contemplation, elle passe par 3 différents niveaux. Tout d'abord la contemplation au niveau des yeux, ensuite au niveau de l'esprit, au niveau du cœur et finalement au niveau de l'âme. It's become the revealers of manifestation of the truth. Material things, veils, though they may be themselves, lead adequately in the direction of the realities and also affords proofs of the hidden power given by Allah. For example, an aeroplane was first conceived in the world of contemplations. Only afterwards it appeared in solid shape and was made the means for man to fly. In the same way, the first radio was thought
out in the mind, then it's come into the tangible world. Until now, we can hear a voice thousands of miles away. Anna. Donc, cette contemplation va permettre de révéler les manifestations de la vérité, donc la vérité de tout ce qui est caché, en fait, à la fois de ce qui est apparent, mais aussi de ce qui est caché. Donc, si on prend un exemple, par exemple, si on prend l'avion, il a tout d'abord été créé dans le domaine de la contemplation, puis il s'est manifesté sous la forme tangible, et enfin, ça a été un moyen de transport pour les êtres humains. So, in the same way, the foundation of everything takes place in the world of contemplations, and afterwards it becomes manifest. That is to say, the reality is present is contemplations. In mysticism, Sufis, Tasawwuf, the contemplation of the Murshid is the first thing one is asked to do. When one does it because one is told to, it is obtained through efforts. When it's come naturally out of love, it is given as a gift. Anna. Donc c'est pour ça que la base de toute chose, en fait, c'est la contemplation. Et ensuite, seulement, ça arrive au niveau de ce qui est manifeste, ce qui est visible et tangible. Chez les soufis, dans le mysticisme, la réalité se trouve dans la contemplation même. Et c'est pour ça qu'on demande à l'aspirant soufi, en fait, la première chose qui lui est demandé de faire, en fait, c'est de s'immerger dans la contemplation de son maître spirituel. Et en fait, cette contemplation peut être obtenue soit au travers des efforts répétés de l'aspirant, soit ça peut être de façon automatique qui est donné, qui est un don en fait de Dieu qui est obtenu par l'amour qui est dans le cœur de l'aspirant. Contemplations of Murshid is the first stage in mysticism. When the form of the Murshid shows itself in the eyes, lights are formed there, and in one side, several kinds of unusual and supernatural effects are produced. Sometimes, lights are clearly visible in the eyes and have their efforts on any eyes that look at them. When the figure of Murshid becomes manifest in the mind, one mind receives the power to transfer its truth into another mind. Anna. Alors cette contemplation du maître spirituel, c'est la première étape dans le mysticisme. La lumière, en fait, ça se passe donc au niveau des yeux, donc de la lumière peut se former au niveau des yeux une fois que la contemplation du maître spirituel a été réalisée. Et à partir de là, une fois qu'il y a cette lumière qui se forme dans les yeux, on peut assister à des choses, des manifestations surnaturelles et inhabituelles. Par exemple, si on se place au niveau des yeux, il peut y avoir de la lumière qui est visible dans les yeux et qui va affecter tout œil qui va l'observer. Si cette manifestation se réalise au niveau de l'esprit, la personne va pouvoir être capable en fait de transférer des choses de son esprit à un autre. The thoughts of others begin to disclose. When the figure of the Murshid manifests itself in the heart, then the heart becomes full of light and has great influence. The mind becomes enlightened by the air of their breath. The sick are cured. Also, water and other substances coming from such sands have great effects on people's minds and conditions. The light of the Murshid manifested in the heart illuminate the chest throughout his blessing. Supernatural events, revelations, and miracles are manifested. Anna. Donc quand la lumière donc, du maître spirituel apparaît donc, dans l'esprit, les pensées des autres sont disponibles en fait pour la personne qui a réalisé cette contemplation. Quand la contemplation du maître spirituel se réalise au niveau du cœur,
le cœur s'emplit de lumière et il va avoir une grande influence sur les choses qui l'entourent. Il va aussi être possible de manifester des miracles, en fait, d'avoir des guérisons des personnes qui sont malades, d'avoir des substances, par exemple, comme l'eau, qui va permettre aussi d'apporter du réconfort. Et la lumière du maître spirituel qui est reçu va permettre aussi d'illuminer la poitrine de celui qui la reçoit. Then the soul which has become brilliant make the whole body bright. In this condition, even the dead are made alive. Human qualities become spiritual. Then one has access to the world of Jabrut and of Lahut, a hidden remembrance. Zikr Khafi continues in the heart. The ears hear the internal sound. Saut e Sarmand, it's the sound name. In this zikr is the essence of glory. Every breath is full of this remembrance, and every breath gives life. Like breath did many colored brightness become visible. A glowing light shines forth from the heart, and whatever the Sufi says in these conditions happens. That which he wishes for he receives. Anna. Donc à présent, une fois que l'âme en fait devient brillante, elle illumine la totalité de l'être de la personne, et même la personne qui est décédée reprend vie, en fait, elle est en fait vivante au travers de cette lumière-là. Et à ce moment-là, le monde des rappels et des souvenirs cachés en fait divins sont disponibles à la personne qui a atteint cet état. Et cette personne-là peut même avoir les oreilles qui peuvent percevoir le son divin, en fait. Et quand la personne va réciter son zikr, chaque souffle qu'elle va prendre, chaque respiration qu'elle va prendre, va être une source de lumière, en fait, autour d'elle. Et quand le soufi est dans un tel état de connexion, chaque chose qu'il va pouvoir dire, en fait, c'est quelque chose qui va pouvoir être réalisé par la suite. Like this is the three stages which we have discussed earlier. The first one is clean your heart. The second is to remembrance of God. The third is tasawwur, which is contemplations. Once you try this all three stages and steps, you are becoming a Sufi yourself, because your connection from Allah subhanahu wa ta'ala will be made, and he will ask you that what do you want and why do you become a Sufi. Then whatever you wish you received, whatever you ask for a people, he will listen. That's why the people visited to Sufi saints, shrines or maqam of awliyas, Allah and walis. They ask them because they are the awliyas, they are the Sufis. And if they ask them, they know they are more closer Allah to us, because as a normal human being, you have to do these three stages to become a Sufi. It's not comparing with them, the awliyas Allah. Awliyas Allah is one of the highest stage. But now, to becoming a lowest level of Sufi, you have to try these three stages. Hana. Donc les trois étapes qu'on a évoquées précédemment, donc la purification du cœur, le rappel constant et la contemplation, ce sont les trois étapes qui permettent de devenir un soufi, si chacun s'exerce à les réaliser, en fait. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre d'établir la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut. Et en fait, à partir du moment où cette connexion va être établie, Allah va nous demander qu'est-ce que tu souhaites et pourquoi as-tu choisi de devenir un soufi. Et là, à ce moment-là, quels que soient les souhaits que nous avons, ils vont se réaliser.
Et c'est la raison pour laquelle, en fait, les personnes visitent les sanctuaires de saints soufis, les awliya, puisque ils vont alors leur demander des choses, puisque ce sont des personnes qui sont plus proches de Dieu, puisqu'ils ont atteint un niveau de proximité qui est rarement atteignable, en fait, donc qui n'est pas à être comparé avec un niveau de proximité des personnes de façon générale, en fait, puisque le fait d'avoir travaillé ces 3 états dont on a parlé plus tôt, ça permet effectivement de devenir un soufi, mais dans le niveau le plus bas du soufi, qui n'est pas du tout à comparer avec ce niveau, ce statut que les saints soufis ont, qui est bien plus élevé. Once you are following these 3 stages, you are on the lowest level of the Sufi. Like I said, you cannot become a Awliya, you cannot become a Wali, you cannot become a Pir, or you cannot become a Rasul, or you cannot become an Imam. This is the normal stages which you have to follow. Once you follow this, then you come into the stage which we call Afana fil Murshid. Anna. Alors oui, donc comme il faut bien le comprendre, le fait de suivre les 3 étapes, ça permet d'atteindre le niveau le plus bas du soufisme. Donc on ne va pas atteindre la proximité que les awliya, les walis, donc les proches de Dieu en fait ont. On ne va pas devenir un pire, on ne va pas devenir un imam, un représentant, on ne va pas devenir non plus un prophète. On a vraiment fait en fait suivi les étapes qui sont normales en fait pour un développement spirituel. Et donc, une fois qu'on a réalisé ces 3 étapes-là, on va se retrouver dans ce qu'on appelle Fana fil Murshid, donc qui est l'extinction dans l'entité du maître spirituel. Fana fil Murshid means in English is annihilations in the spiritual guide. Like you are looking for Murshid or you are on the spiritual guide with somebody. When the seeker perfect contemplations has reached the real truth, he sees nothing but one essence. Wherever he looks, he sees him. That means his murshid. Him it means a murshid. Whatever he hears from him. Whatever he knows from him. Whatever he speaks from him. Whatever he feels from him. In short, everything appears in the one and the one in all. This oneness is seen in the plurality is the oneness. Anna. Alors quand le Fana fil Murshid, ça veut dire l'annihilation, en fait, l'extinction totale en l'entité du guide spirituel. Donc quand l'aspirant a atteint ce niveau de contemplation parfaite de son maître spirituel et a atteint les réalités divines, il n'est rien d'autre qu'une essence finalement qui vit au travers de son maître spirituel. Donc quel que soit ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il sait, ce qu'il dit, ce qu'il ressent, en fait, ce sera des choses qui seront réalisées au travers de son maître spirituel, puisqu'au final, c'est une vision, une définition de l'unité, quoi. Donc tout est un, et un représente tout à la fois. Fana fil Murshid leads by degree to Fana fil Allah. The Murshid is not apart from Allah and all the saints. All the Sufis are one soul. And as for love, the Murshid displays its essence and its qualities. Anna. Alors l'étape de Fana fil Murshid va mener suite à d'autres étapes jusqu'au Fana fi Allah. Et en fait, les soufis sont au final juste une âme en fait qui chemine de façon différente dans ces différentes stations spirituelles. Like Hazrat Khaja Muinuddin Chishti
has wrote in book called Ganjul Asrar. If a man who walked the spiritual path does not establish a true relationship in his heart and soul with Hazrat Ali Karamallahu Wajah and, and does not follow him, then in spite of 1,000 years of abstinence and holy war, they cannot even smell the knowledge of most high truth except by will of Allah. Ana. Donc on a une citation de Hazrat Khwaja Moïnuddin Chishti dans un livre qui s'appelle Ganjul Asrar, qui mentionne le fait que quand on a un aspirant qui emprunte cette voie, s'il n'a pas développé une relation sincère avec Ali alayhi salam et qu'il respecte donc la personne de Ali alayhi salam, en fait, même s'il combattait la guerre sainte pendant 100 ans, il ne pourra jamais atteindre la plus haute en fait des connaissances divines. The following words which we was told by imams, awliyas and khalifas, but for the Hazrat Ali Karamallahu Wajah, the first word was told for Hazrat Ali is from Hazrat Umar, that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said, nobody had attained excellence to the extent of those obtained by Ali. And Hazrat Imam Hassan said, O people, today you have been separated from a man whom no one can surpass in anything. And after us, no one will be able to reach such a higher and height. Ali knowledge and sincerity are praised even by a European historian called Mr. Carlyle, write in his book Heroes and Hero Worship. As for this young Ali, one cannot but like him, a noble-minded creature, as he show himself now and always afterward, full of affections of flurry, daring something, and him brave as a lion, yet with a grace or truth of affection worthy of Christian knighthood. Anna. Alors tous les pieux prédécesseurs, les imams, tous les proches de Dieu, les awliyas, tous les califes en fait ont également fait l'éloge de Hazrat Ali alayhi salam. Le premier à l'avoir fait, c'est Hazrat Omar, qui a dit que personne n'a obtenu un niveau d'excellence et un niveau, une station spirituelle telle que l'a fait Ali alayhi salam. Donc ça, c'était un propos rapporté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a aussi Hassan alayhi salam qui a dit nous avons perdu quelqu'un que personne n'a jamais surpassé, et personne ne pourra jamais surpasser de par son caractère et ses connaissances. Et il parlait de Hazrat Ali alayhi salam. Il y a même un historien qui s'appelle Monsieur Carlyle qui a mentionné à propos de Ali qu'il n'y avait personne d'autre qui était son égal au niveau de la noblesse de son esprit, du fait qu'il était empli d'affection et qu'à la fois il était aussi brave qu'un lion. Because Hazrat Khaja Moinuddin Chishti told everybody or every Sufi to love Hazrat Ali, there is a reason. Because the first Sufi in the entire earth, entire world, was Hazrat Ali Karamallahu Wajah. And we should learn and respect him because he is the boss of all Sufis. And we should learn what he says and what others says about Hazrat Ali Karamallahu Wajah. Hazrat Ali was the book of Sufis. Hazrat Ali was the study of Sufis. He is the Noor of all awliyas. That's why Khaja Moinuddin Chishti have instructed all over people who wanted to become a Sufi or awliya to learn and respect Hazrat Ali, because without connect with Hazrat Ali, you cannot become
a Sufi, you cannot become a awliya, you cannot become a wali, or you cannot become a murshid. Donc c'est la raison pour laquelle Hazrat Khwaja Muinuddin Chichti a mentionné à ses aspirants en fait que il y a une raison pour laquelle il faut aimer Hazrat Ali alayhi salam, puisque le premier soufi en fait finalement c'était Hazrat Ali alayhi salam. Donc nous devons chaque aspirant soufi doit apprendre et le respecter, apprendre de ce qu'il dit, apprendre de ce que les autres disent de lui. Puisque finalement c'est lui qui est le chef, le chef de tous les soufis, puisque c'était le premier. C'est celui qui est considéré comme étant le livre des soufis, la lumière divine de tous les rapprochés de Dieu. Donc il est impossible pour un aspirant de devenir soufi, de devenir maître spirituel, de cheminer finalement dans la voie pour se rapprocher de Dieu, sans cette connaissance, cet apprentissage et ce respect de ce qui a été transmis et ce qu'était Hazrat Ali alayhi salam. So because Hazrat Ali, there was one story was about Khaja Muinuddin Chishti, that one farmer and the landowner has come to Khaja Muinuddin Chishti and is asked that, "Oh Muinuddin, I'm going to ask you a question today." Muinuddin Chishti have told him that, "What question you going to ask me? Ask." The landowner have asked that Hazrat Ali was Sufi and he is all Wali, Aulia, and you are Sufi, you are Aulia and Wali. What is the difference between you and Hazrat Ali? Then Khaja Muinuddin Chishti said, "Who are you and what you do?" The person said, "I own a land and I'm the owner of land where the agriculture and where the vegetable is being grown." And then he asked the farmer that, "What you do?" The farmer replied, "He is the owner of land and I'm look aftering his land. I grow their vegetables, I grow their fruits, and I cut that vegetables and I cut that fruits when the time comes and I distribute to the people." Then Khaja Muinuddin Chishti have told, "What you do is the same thing I'm doing." Ali is the owner of all the land of Auliyas, and all the Auliyas are the farmers. They are farming in the land of Ali. The same job which the farmer is doing, the same job we Auliyas Allah is doing. Anna. Donc, au sujet de Hazrat Ali alayhi salam, il y a une histoire qui est rapportée en la présence de Khwaja Muinuddin Chishti. Donc, il était en la présence d'un fermier et d'un propriétaire d'une terre agricole. Et l'un d'entre eux lui dit, donc le propriétaire de la terre agricole lui dit: "Oh Muinuddin Chishti, est-ce que je peux te poser une question?" Donc Khwaja Muinuddin Chishti lui dit "Je t'en prie, pose-moi la question." Et il lui soumet la question suivante. Il lui dit: Hazrat Ali était un soufi et était un wali, donc un rapproché de Dieu. Et tu es également un soufi et un wali rapproché de Dieu. Quelle est la différence entre Hazrat Ali alayhi salam et toi finalement? Et à ce moment-là, Khwaja Muinuddin Chishti lui dit: "Mais qui es-tu et qu'est-ce que tu fais?" Donc le propriétaire de la terre lui répond: "Je possède une terre sur laquelle de la nourriture peut pousser, donc des légumes, des plants." Et à ce moment-là, donc la même question est posée au fermier qui répond: "Moi, je m'occupe de cette terre, je fais pousser les légumes, je fais pousser les fruits, je les récolte et je les distribue aux personnes quand le temps est venu, en fait." Et à ce moment-là, Khwaja Muinuddin Chishti dit: "Ce que tu fais, en fait, c'est la même chose que ce que moi je fais." Donc Ali, c'est le propriétaire, et les Awliya, donc les saints soufis et les rapprochés de Dieu, ce sont des fermiers qui cultivent la terre qui appartient à Ali alayhi salam. So, to becoming a Sufi,
is like I told you, you have to follow the 3 steps to clean your heart, remember the Allah, and you have to do the tasawwur. Tasawwur is imagination, contemplation, something in English. There are a few other words as well. Then you become a Sufi. To connect with Allah, you have to disconnect with this world. You cannot connect with both worlds. You cannot at all. Because if you want to connect with Allah, you have to disconnect with this world. This world, this life is a dream. The real life will be known when everybody will go into the grave. And once you go into your grave, once your eyes is open, then you will be told by the angels that this is the real life. And this life, in this life, you never ever gonna be die. Hana. Donc pour devenir un soufi, il faut suivre les 3 étapes qui ont été énoncées plus tôt, donc la purification du cœur, le rappel divin et la contemplation. Donc ces 3 étapes sont nécessaires pour avoir une connexion, développer une connexion avec Allah, et surtout en fait pour se déconnecter du monde, puisqu'il est impossible d'établir une connexion avec Allah si on est toujours connecté à ce monde d'ici-bas. Les deux ne sont pas compatibles en fait. Cette vie d'ici-bas n'est qu'un rêve en fait, et la vraie vie commence. Elle sera connue en fait à partir du moment où on sera dans nos tombes et qu'on ouvrira les yeux. Et à ce moment-là, les anges nous annonceront ceci est la vraie vie, en fait, la vie réelle et la vie véritable. Et c'est dans cette vie-là, tu ne mourras jamais, en fait. Like to becoming a awliyas is very hard. To becoming a Sufi is a step. Allah has shows in this word that you come, I'm waiting for you. But it's your job. You have to do hard work. You have to do and take steps to come to me. I'm not gonna come to you. Because we all need Allah. And once you practice these 3 stages, you're becoming a Sufi. And Allah is mentioning a small thing in Quran that when my friend, Sufi is a friend of Allah. When the friend come to me, when their time come, that means is the death come to him, it's not like a normal human being. Like will the angels come to us and tell, now your time is end, you have to be die, you have to come with us. This situation is not applied with Sufis. And what happened with them? When their time comes, angels come to them. Firstly, they give them a salam respectfully, and Sufis give them a reply, Walaikum assalam. And then angels said that your time has been come. Allah want to you in the sky. What would you think about that? Then Sufi said, Bismillah, I'm waiting for this time from a long time ago. Now the time has been come. I'm eagerly waiting to go with you and do this, the ziyarah of Allah. Then the soul is been taken away by angel. Once the soul has been taken away, is been present with the front of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah order angels to bow down my friend. All angels bow down his friend, and then he ordered Sufi to bow down to me. Then Sufi bow down to Allah, and then Allah have introduced his friend to entire the angels world and the people who's there. And then Allah said to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that I am proud of your ummah because your ummati is doing what I've been told. Your ummati is making me happy. Your ummah is doing and becoming a Sufi. And I love your ummah. This is the main situation. We have to practice all these steps
to becoming a close to Allah, to becoming a friend of Allah. Hana, you can translate that. Donc pour devenir en fait un awliya, donc un rapproché de Dieu, c'est quelque chose qui est très 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 difficile à atteindre. Le fait de devenir soufi est une étape dans ce processus. En fait, c'est Allah qui a choisi, qui nous laisse la porte ouverte, en fait, qui est là à nous attendre. Mais c'est à nous de faire les efforts, de fournir le travail nécessaire pour se rapprocher justement, donc en pratiquant toutes ces différentes étapes, puisque au final, c'est nous qui sommes en besoin d'Allah. Donc le fait de pratiquer ces trois étapes-là va nous permettre en fait de devenir soufi. Et dans le Coran, donc le soufi est mentionné. Donc le soufi, c'est l'ami de Dieu aussi. Donc dans le Coran, il est mentionné que quand mon ami, donc c'est Allah qui parle, quand mon ami vient à moi, en fait, il ne va pas être accueilli par les anges de la même manière qu'un humain de façon normale, en fait, au niveau de sa mort. Ce n'est pas les anges qui vont venir et qui vont lui dire ton heure est venue, donc nous t'emmenons. Non, le discours va être différent. Quand l'heure d'un soufi est arrivée, les anges vont tout d'abord lui adresser un salut respectueux, donc ils vont lui dire salam. Le soufi va répondre wa alaykoum salam. Et à ce moment-là, les anges vont lui dire ton heure est venue. Allah veut que tu le rejoignes dans les cieux. Donc, que dis-tu de cela? Et donc, le soufi va répondre Bismillah, au nom de Dieu, donc selon la volonté de Dieu. J'ai attendu tellement longtemps ce moment, donc bien évidemment, c'est avec empressement et avec hâte en fait que je veux monter aux cieux. Donc à ce moment-là, l'âme est prise, elle est présentée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah va demander aux anges qui l'ont accompagné de se prosterner devant le soufi en lui disant que c'est son ami. Il demandera ensuite au soufi de se prosterner devant Allah, et ensuite, suite à cela, il va le présenter à toutes les personnes qui constituent son assemblée. Donc ça va être tous les rapprochés de Dieu, tous ses amis et tous les anges. Et il va également parler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va lui dire qu'il est content de la Ummah, donc de sa communauté, qu'il est satisfait puisque la Ummah est en train de s'évertuer en fait à faire le bien, à être dans le bon chemin, dans la bonne voie. Il va lui dire j'aime ta communauté, ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut s'évertuer donc à pratiquer les différentes étapes qui nous permettent d'être un soufi, puisque finalement c'est la satisfaction divine ensuite qui est obtenue. So in the end of this today, I'm gonna finish it like to say about Khaja Moinuddin Chishti that we are very happy and we should be very proud because we are like a normal people, normal human being in this world. We can love awliyas, we can love any other person. The same thing, we can love to Khaja Moinuddin Chishti and we choose that Tariqa Chishtiya. But it is not guaranteed that awliya choose you, choose me, choose any other person for his duty. So we are being chosen now, mashallah. We are being chosen by the Khaja Moinuddin Chishti. And he is not only the awliyas, he is the Khalifa of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And he's a Khalifa Hind as well. Because the awliya who made 19,741 awliyas on his time, so you cannot call himself awliya. You cannot call himself a Sufi. Because he's been telling and ordered by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to go India and stay there. You are my Qutb al-Mushayikh and you are the Khalifa Hind.
So we are very lucky, and we should be very happy, and we should be very proud that we are chosen by the great Awliya Hazrat Khaja Muinuddin Chishti to serve him, to do his duty. And we should be connected, and we should be obey, and we should thank to Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to saying that are given a beautiful personality and Awliya of the name of Khaja Muinuddin Chishti. Hana. Donc pour conclure, pour finir, on va parler de Khwaja Muinuddin Chishti. Nous devrions être très heureux et nous devrions être très fiers, en fait, puisque finalement, nous sommes des personnes normales, des personnes communes, et donc nous pouvons aimer les rapprochés de Dieu, les awliya et d'autres personnes. Nous pouvons aimer, donc, par exemple, également Khwaja Muinuddin Chishti, mais nous n'avons aucune garantie, finalement, que les awliya nous choisissent et choisissent de nous faire cheminer, en fait, dans leur voie, finalement. Et donc nous avons été choisis par Khwaja Muinuddin Chishti. Et Khwaja Muinuddin Chishti, c'est à la fois un awliya, donc un rapproché de Dieu, mais c'est aussi le khalifa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le khalifa pour l'Inde. Donc c'est un statut supérieur à un simple awliya ou un soufi, puisque c'est une personne qui a réussi à produire un très très grand nombre d'awliya, donc de rapprochés de Dieu. Donc nous devrions être très fiers et très heureux d'avoir été choisis par Khwaja Muinuddin Chishti pour servir la voie qu'il a ouverte. Et nous devrions donc obéir à Allah et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui ont permis de nous faire cheminer dans cette voie aux côtés d'une personnalité et d'un rapproché de Dieu tel que Khwaja Muinuddin Chishti. Inshallah, by the next week, we are doing the class in the afternoon time. It's not this time. So we have a more time in afternoon time because if this time it's a bit late in India, so we cannot go along. I have so many things to tell, but we cannot proceed at the moment. And inshallah, next week we're gonna discuss about the Muinuddin Chishti, the early life of him, and his titles, and where he been, what he did, and how did he met his spiritual leader, Hazrat Khaja Usman Harmony, and about few more important stories of the other awliyas Allah. We need to discuss about them as well because Chishti is, like I told you, Chishti is the one of the oldest tariqas in this world. The first tariqa was come in this world was Chishti. After that, every tariqa has been come. So now we have a branches. So we need to talk about that branches as well because we need to know that who are in the Chishti tariqas and who are not in the Chishti tariqas. So we need to discuss that how they become and follow the tariqa of Chishtiyas and what's their awliyas did for Chishti's tariqas and what the Chishti tariqa did for them. Hana. Donc la semaine prochaine, le créneau pour la session, ça va se passer en matinée, donc qui correspondra à l'après-midi en Inde, puisque nous aurons plus de temps pour discuter du sujet, puisque là, comme il est assez tard en fait en Inde, donc il est 20h du soir, donc il est pas possible en fait de s'étendre un peu plus sur l'horaire pour parler d'autre chose. Donc la semaine prochaine, on va parler donc de l'enfance de Khwaja Muinuddin Chishti, les titres qu'il a obtenus, les endroits où il est allé, ce qu'il a fait, la façon dont il a rencontré son maître spirituel. Et on va aussi parler d'autres histoires et récits autour d'autres awliya, donc rapprochés de Dieu, puisque comme on l'a vu en première session, l'ordre soufi Chishti, c'est le plus vieux, l'ordre soufi le plus ancien et c'est le premier en fait ordre soufi qui a été créé. Cet ordre soufi possède différentes branches, donc il faudra aussi qu'on les évoque et qu'on parle de savoir qui appartient à ces branches soufis et qui n'y appartiennent pas. Et ensuite, on évoquera donc les différents saints qui sont rattachés donc à la Chishtiya, comment ils ont pu devenir Chishti, quelles sont donc leurs personnalités, leurs noms.
Voilà. Any questions? Anybody have any questions for today's classes? Thanks a lot. It was really interesting, and it's like an answer to the question I asked you by mail yesterday. Mashallah, like you all are welcome. Hana, mashallah, has been Ajmer Sharif, and she have been the land of Awliya, the land of Khaja Muinuddin Chishti. So from today, you will like to invite everybody to come and see by yourself what is in Ajmer Sharif and what Khaja Muinuddin Chishti Noor is. So give me the ijazat now, inshallah, and I hopefully see you, if everything okay, by next week, Saturday. Is that okay, Hana? It's okay, but for me, Saturday next week, if we do it in afternoon time, I won't be available because I have an appointment at that particular time that has been settled once a month. So once a month at that time, I'm not available. Next week we'll do the same time, right? Okay, no problem. Because nowadays it's a winter in India, so it's very cold. And but inshallah we'll do next week about 8 p.m. After that we will decide what we will do. Is that okay? Okay, inshallah, that's great. Inshallah, jazakallah khair. Inshallah. Give my salam to everybody. And if you have any question, you can directly ask me on the Skype, or you can go through with the Dal Kushti as well. Okay, inshallah. Barakallahu fik. Okay. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.